passer pendant la semaine. Pourquoi nous pouvons amener que les familles passent un temps dans le jeûne et dans la prière? Pourquoi est-ce que nous devrions prier? Pourquoi est-ce que nous devrions jeûner pour nos familles? En tant que famille, nous avons beaucoup de défis. Et Dieu voudrait que nous puissions nous approcher auprès de lui dans la prière et dans le jeûne. Alors, je vais vous demander, frères et sœurs, d'aller dans le livre de Matthieu au chapitre 6. Pourquoi nous avons jeûné? Pourquoi il est important de jeûner en tant que famille? Je vais essayer de donner un petit enseignement. Et puis nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons faire les choses différemment. Je vais donner une exhortation courte. Et puis nous allons prier pour les familles en tant qu'Église. Là. Alléluia. Amen. Alors, Matthieu 6, verset 5 et verset 6, et puis nous lirons verset 16 et verset 17. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Versets 16 à 17. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Frères et sœurs, au verset 5, le Seigneur nous dit, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, il dit, lorsque vous priez, il ne dit pas, si vous priez, il dit, lorsque vous priez. Ça veut dire que pour notre Seigneur Jésus-Christ, la prière doit être normale pour nous, enfants de Dieu. Pas une option. Et donc il dit, lorsque vous priez, il donne toutes les mauvaises façons de prier, les mauvaises raisons. Et puis au verset 6, il dit, mais quand tu pries, parce que Dieu s'attend à ce que nous puissions prier. Et quoi de plus normal de le faire en famille? De rassembler sa femme, ses enfants, autour de la parole de Dieu, de prier ensemble, de louer ensemble. Donc, lorsque tu pries, pas si tu pries, parce que la prière ne doit pas être un hasard. La prière ne doit pas être quelque chose de rare dans la vie des enfants de Dieu. Je passe au verset 16. Lorsque vous jeûnez, mais pas si tu jeûnes. Ça veut dire que, en d'autres termes, Dieu s'attend à ce que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que famille qui croit en Dieu, que nous puissions jeûner. Lorsque vous jeûnez, verset 7, on nous a lu ça, verset 17. Mais quand tu jeûnes, ça veut dire que la prière et le jeûne doivent être courants dans notre vie. Ça ne doit pas être quelque chose de rare. En famille, le mari et la femme, les enfants, à un certain âge, nous devons tous jeûner. Et d'ailleurs, en Israël, dans la Bible,
il y avait des fois où même les animaux, tout ce qui était dans ma maison, mes enfants, mon épouse, même mon bétail, eh bien, devait jeûner aussi. C'est que Dieu attend cela de nous. Et si on est serviteur, on ne doit pas s'en dédouaner. Alléluia. Et en tant que famille de Dieu, nous devons et prier et jeûner selon ce que la parole de Dieu nous recommande. Et nous l'avons fait cette semaine pour répondre à l'appel de notre Dieu. Alléluia. Et Dieu va faire des grandes choses. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que nous devons jeûner? Pourquoi est-ce que nous avons jeûné? Et pourquoi est-ce qu'en tant que serviteurs, nous devons jeûner? En tant que famille de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que, frères et sœurs, l'orgueil constitue un blocage à la réponse à nos prières. Allons rapidement dans le livre des Psaumes, au chapitre 35, nous lisons le verset 13. Psaume 35, et nous lisons le verset 13. Le Seigneur sourit du méchant, car il voit que son jour arrive. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Non. C'est le 35, pardon. 35, verset Oui, oui, je suis au 37. J'ai pris Sinon, j'y vais. Non, c'est bon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac et j'humiliais mon âme par le jeûne. Donc en fait, quand nous jeûnons, nous humilions mon âme, notre âme, ou nos âmes. Le jeûne est un moyen d'humilier son âme. Maintenant, puisque l'orgueil est un blocage, constitue un blocage à ce que Dieu réponde à nos prières, et donc le jeûne est un des moyens pour nous de nous humilier, d'humilier notre âme devant le Seigneur. Quand on dit âme, on voit la volonté, on voit l'intelligence et on voit les émotions. La volonté, ça veut dire je veux. L'intelligence, ça veut dire je suis. Et les émotions, ça veut dire j'ai, je sens. Je sens comme si. Je veux. Je suis. Et donc, lorsque nous nous humilions par le jeûne, nous annulons ce que c'est je veux. Nous annulons ce que c'est je suis. Et nous annulons ce que c'est je sens. Ce n'est plus ce que je sens. Ce n'est plus ce que je veux. Ce n'est pas ce que je suis. Et je viens auprès de Dieu, en humiliant mon âme, je me présente devant lui, sans ma volonté, sans mon intelligence et sans mes émotions. Jamais dans la Bible, Dieu a dit « humiliez-vous » ou « je vais vous humilier ». Dieu ne nous humilie pas. Nous devons nous humilier nous-mêmes. L'humilité, c'est soi-même.
Et je peux vous le donner, je peux vous le prouver dans les textes que nous avons. Jamais Dieu n'a dit, je vais vous humilier. Non, Dieu voudrait que nous puissions nous humilier devant lui. Alléluia. Et le jeûne est un moyen par lequel nous nous humilions devant lui. C'est-à-dire que il n'y a plus de volonté, il n'y a plus de sensation, il n'y a plus de vouloir. Il n'y a plus de sensation. On vient auprès de lui, tout petit. Tout petit. Et Dieu aime un cœur humble, un cœur qui s'humilie. L'humilité, frères et sœurs, l'humilité est un des moyens par lesquels le Seigneur nous répond. C'est une attitude de notre cœur. Et le jeûne est un moyen par lequel nous nous humilions. Nous nous approchons auprès de lui, tels que nous sommes, sans a priori, sans intention, sans sensation, sans volonté. Nous venons auprès de lui tout petit et nous nous humilions. Quand nous lisons Luc 14, Luc 14, verset 11. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Alléluia. Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'ils te rendent l'appareil. Amen. Amen. Donc, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Mais quand nous lisons à partir du verset 7, nous voyons comment est-ce que Dieu voudrait que nous puissions aller et être dans l'humilité. Alléluia. Donc Dieu voudrait que nous puissions être toujours dans l'humilité. Devant lui, Jésus-Christ était tout petit devant son Père. Il s'est humilié. Il a quitté le trône. Il n'a pas considéré son égalité avec le Père comme une proie arrachée. Alléluia. Mais il s'est dépouillé à lui-même, en prenant la condition humaine, en devenant tout semblable comme un homme. Vous imaginez un Dieu qui devient un homme. Vous imaginez abandonner toute la gloire afin de s'humilier. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Amen. Et toute langue proclame. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, l'humilité, c'est la puissance. L'humilité ouvre les cieux. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, Jacques au chapitre 4, verset 6. Rapidement, et puis on va prier. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais dit grâce aux humbles. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque nous venons au-devant de lui, dans le jeûne, parce que nous nous sommes humiliés, eh bien Dieu va faire grâce. Et cette semaine-ci, Dieu a fait grâce. Nous avons jeûné et prié pour nos familles, frères et sœurs. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Dites après moi, Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Alléluia. Nous lisons encore. Un Pierre 5. Qu'est-ce que j'ai dit? 1 Pierre 5, 5 à 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens.
Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, car il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps convenable. Humiliez-vous. Donc, c'est à nous de nous humilier. Si on veut voir la main de Dieu se manifester, c'est à nous de nous humilier. Et le jeûne est un des moyens par lequel nous venons auprès de lui, tout petit, ayant condamné les actions de notre âme. Venir auprès de lui, tout petit. C'est pourquoi il le dit. Quand je suis faible dans le corps, c'est alors que je suis fort. Amen. Beaucoup d'entre nous aiment être forts dans le corps. Vous aimez avoir de l'énergie dans le corps. Alléluia. Donc nous devons, frères et sœurs, nous humilier devant l'Éternel par le jeûne. Je vais terminer. Je vous invite à aller dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, nous lisons le verset 4 à 5. Mais nous nous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Amen. Ça c'est l'apôtre Paul qui dit. L'apôtre Paul est en train de parler. Il dit, mais nous nous rendons recommandables à tous égards. Ça veut dire que nous sommes des disciples. Nous sommes des serviteurs. Et comment est-ce que nous pouvons nous recommander? Eh bien, comme serviteur de Dieu, par beaucoup de patience. Le serviteur de Dieu doit avoir de la patience. Par beaucoup, dans les tribulations, parce qu'il y aura des tribulations. Parce qu'il y aura des calamités. Beaucoup d'entre nous n'ont pas encore connu ça. Ils n'ont pas encore connu les tribulations, telles que des calamités. Si tu veux vraiment être serviteur, tu vas connaître tout ça. Tu vas passer par tout ça. Tu vas passer par tout ça. Tu passeras par tout ça. Dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles et dans les jeûnes. Il dit qu'il a combattu. Ça veut dire qu'il était dans le jeûne, qu'il brisait son âme très très régulièrement. C'est un signe d'un serviteur de Dieu. C'est un signe de disciple. Si tu penses que tu peux être disciple comme ça, tu te réveilles le matin, le dimanche tu viens à l'église, et puis tu rentres chez toi, et puis c'est fini. Pas de jeûne, pas de tribulation. Deux fois, nous pleurons quand nous sommes dans les tribulations. Mais nous devons être contents et joyeux. Parce qu'un serviteur doit passer par là. Une famille dans les tribulations, eh bien, une famille chrétienne, ils vont connaître des tribulations. La tribulation est là, mais je suis dans la joie. Je sais que le Seigneur est avec moi. Parce que je sais que je ne peux pas échapper à la tribulation. Si tu veux une vie chrétienne très calme, très douce, allez, j'aime bien cette vie-là. Frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas douce. Elle n'est pas douce. Elle n'est pas douce. Jésus-Christ avait déjà dit que nous aurons des tribulations, que nous aurons des épreuves. S'ils n'ont pas épargné le maître, vous pensez qu'ils vont épargner les disciples? Si le maître n'a pas épargné, vous pensez qu'ils vont épargner les disciples? Pas du tout. Allez, notre dernier verset. Toujours dans Corinthiens chapitre 11.
versets 23 à 28. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mine. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés au froid et à la nudité. Amen. Voilà la vie d'un serviteur. Voilà la vie d'une famille chrétienne. Quand je lis ces paroles, j'ai mal dans mon cœur, j'ai dit, mais cet homme qui a pourtant maltraité l'Église, et quand il a connu Christ, voilà ce qu'étaient les résultats. Il s'attendait peut-être que si je crois en Christ, eh bien, ma vie serait très calme. Mais non, frères et sœurs. Voyez combien il a connu des difficultés. Combien il a connu des difficultés. Frères et sœurs, la vie chrétienne, dans nos familles, ce n'est pas une eau douce. Par des jeûnes multiples, par la faim, par la soif. Il ne faut pas confondre les deux. Il ne faut pas confondre la faim et la soif au jeûne. Paul fait la différence. La faim et le jeûne, c'est quand je n'en ai pas. Je n'ai pas mangé. Il y en a beaucoup qui meurent de faim. Il y en a beaucoup qui meurent de faim. Alors, quand on parle de faim, on parle souvent dans les pays d'Asie, dans les pays d'Afrique, mais même ici, en France. À côté de nous, dans nos villes, des gens qui meurent de faim et de soif. Et Paul le dit, qu'à un moment, en tant que serviteur, j'ai manqué à manger. J'avais faim. J'ai manqué à boire. Dans les déserts, j'ai manqué à boire. Mais j'avais aussi des jeûnes multiples. Vous dites que, avec tout ça, il fallait que je m'humilie devant le Seigneur. Il y avait à manger, il y avait des choses, mais je devais m'humilier devant le Seigneur. Je devais dire à mon âme, tu te tais. Parce que c'est ça. Parce qu'il va te dire toujours, je veux. Il va te dire, je sens. Aujourd'hui, je sens comme si je ne veux pas aller à l'église. Aujourd'hui, je sens comme si. Et ça vient comme ça. Il est trop capricieux, elle est trop capricieuse, notre âme. Trop capricieuse. Elle veut, elle pense, elle réfléchit, elle veut, elle pense, elle veut, elle pense. C'est comme ça notre âme. C'est une femme capricieuse. Elle veut, elle sent. Toujours comme ça. Notre âme, c'est toujours comme ça. On doit la dompter. On va lui dire, tu te tais. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui doit régner. Amen. Maintenant, c'est l'Esprit qui doit prendre le dessus. Frères et sœurs, tout au long de cette semaine, nous avons prié. Nous sommes humiliés devant le Seigneur pour nos familles. Parce que chacun d'entre nous connaît sa famille. Tu connais les problèmes de ta famille. Tu connais la situation dans laquelle se trouve ta famille là maintenant. Tu connais, depuis que tu es né, les problèmes que vous aviez dans votre famille. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas choisi de naître dans cette famille-là. Dieu nous y a posé. Nous avons prié cette semaine pour que Dieu restaure les pères. Nous avons prié qu'il restaure les mères.
Nous avons prié qu'il protège nos enfants. Nous avons prié qu'il guérisse nos âmes. Nous avons prié que Dieu restaure les affaires. Il y a des frères et sœurs qui ont perdu leur business. Ils ont connu la faillite à cause de tout ce qu'il y a comme problème aujourd'hui. De confinement en confinement, ils ont investi et ils ont tout perdu. Nous avons prié pour le frère qui a perdu son emploi, qui est en chômage technique, qui fait que tout ça amène de la pression sur la famille, cette institution que Dieu avait créée. Par la foi, ce matin, nous voulons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Nous allons nous mettre debout. Nous allons passer un petit moment